Bonjour à tous et je vais commencer cette vidéo par souhaiter un joyeux mois d'anniversaire au BTC, un mois tout rond qu'il est à plat clairement et s'il te plaît break soit à la baisse soit à la hausse mais fais quelque chose parce que nous en termes de trader, eh bien on gagne de l'argent quand il y a de la volatilité, quand le cours soit il monte ou soit il descend mais quand il fait quelque chose. À plat comme ça on gagne rien ou en tout cas pratiquement rien sauf celui qui joue bien le range mais clairement bon voilà c'est pas le plus intéressant selon moi et on va regarder du coup durant cette vidéo aussi bien entendu le trade qu'on a pris ensemble, comment ça se passe etc. Décompte où est-ce qu'il en est par rapport aux vagues d'Elliott, vous le savez très bien. Et également, est-ce que potentiellement le pump est fini? Et si le pump était fini, comment déjà il faut réagir par rapport à son trade, mais ça a déjà été expliqué dans certaines vidéos. Mais du coup, si le pump est fini, quel est l'objectif réel là-bas en bas? Également, je reprécise déjà en début de vidéo, mais s'il y a le pump qui se confirme tout de même, il y a quand même et tout de même encore une vague de baisse, d'accord? Donc on regardera ça. Même si le cours pump, par exemple, pour dire aux 52 000 $, on a encore et toujours une pattern à terminer, d'accord? Tant que moi je n'ai pas fini ça, je ne commencerai pas entre guillemets la phase de hausse qui va nous amener à ce moment-là vers des prix assez intéressants. D'ailleurs, je vais également prendre le temps de regarder jusqu'à quel prix il peut nous mener. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas regardé les grandes vagues. Les grandes vagues, c'est quelque chose qui vont monter jusqu'à 300 000, 400 000 $. Pour le BTC, c'est vraiment également quelque chose d'assez intéressant à voir parce que souvent, on voit à court terme, on voit ce qui se passe maintenant, on pleure parce que le crash a commencé maintenant. On va regarder, le crash, donc le plus haut, enfin le crash, encore une fois un gros terme pour rien, mais ici le plus haut a été fait aux alentours du 14 avril 2021, on va étendre ça jusqu'à maintenant, et en termes de jours, le plus haut a été fait maintenant il y a 2 mois, donc il y a de ça 65 jours. Donc ça fait 2 mois qu'on est baissier, bon, mais il ne faut pas non plus pleurer, c'est pas comme on l'a connu précédemment, dans les phases de crash précédentes, et j'essaie de zoomer dessus, qui ont duré pour plusieurs, parce qu'on a eu une première phase de crash ici jusqu'en 2018 qui a duré, comme on le voit, 52 semaines, parce que là je suis en semaine, donc un an pile poil, donc 364 jours. Et également, on a eu, malgré le fait qu'on soit déjà dans la pattern haussière là, on a quand même eu une seconde phase de petit crash qui a été... on se rappelle bien du prix des 14 000 et retourné aux 3 900 et qui a duré pour ce dernier un peu moins que le premier crash, si on peut s'exprimer comme ça, mais pendant 36 semaines, c'est-à-dire 252 jours. Là, actuellement, on est seulement à 2 mois, il ne faut pas non plus pleurer. Mais voilà, on va regarder comment ça se passe parce que vous le voyez bien après, je ne peux pas cacher les vagues et les choses, mais après, boum, ça pump et on va voir un BTC qui monte très fortement. Tout ça sera fait, vous le savez, de toute façon, après la toute petite intro. Et voilà, la petite intro est faite malgré tout. Avant de commencer l'analyse à proprement parler, je remercie les personnes qui font des donations à la chaîne pour soutenir tout ce que je partage, que ça soit en termes de pédagogie, c'est-à-dire d'enseignement par rapport au trading, d'enseignement par rapport aux vagues, d'enseignement par rapport, que sais-je, à l'investissement également. Merci à vous, ceux qui choisissent le fait, simplement d'aider la chaîne pour qu'elle perdure. Merci également. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fonctionne par donation et surtout par palier de donation. C'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, je vous enverrai en contrepartie du coup pour vous remercier de votre geste à mon tour. Toutes les règles d'analyse ici. Alors je rappelle, règles d'analyse par rapport aux vagues et également par rapport au Fibonacci. Ça vous permettra de trader par vous-même par après, mettre des objectifs, take profit partiel, stop loss placé, bref, point d'entrée. Et également, ça vous permettra de faire des analyses plus long terme sur l'actif spéculatif de votre choix, que ce soit crypto-monnaie ou pas. Vous pourrez le faire par vous-même et être autonome. Et également, vers les tout derniers paliers de donation, c'est-à-dire les paliers les plus élevés, pourraient carrément me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, c'est-à-dire que ça peut être Apple, ça peut être Facebook, ça peut être n'importe quel actif traditionnel aussi, et je le ferai en vidéo, si j'arrive à parler correctement, vidéo privée pour vous également le plus rapidement possible. Maintenant, toutes les explications ont été faites et on a agrandi l'écran. Alors premièrement, nous sur la chaîne, vous le savez, on est plutôt sur une phase de pump, on voit donc cette consolidation finalement briquée à la hausse. Actuellement, il y a eu récemment un léger break par rapport à... Je vais changer de graphique pour montrer juste les résistances, ce sera plus simple pour moi. Alors là, on va juste retirer du coup la résistance ici actuellement que l'on voit horizontale, mais là dernièrement, on a eu finalement une résistance que l'on peut voir oblique et plus précisément beaucoup plus propre ici, qui a été break, comme on le voit, un petit signal haussier, malgré tout, ce n'est pas si fortement haussier que ça, il y a une belle réaction et retour dans le range par après. Maintenant, réintégration également de cette espèce de triangle, si on pourra vraiment l'exprimer comme ça, même si ce n'est pas vraiment un triangle, c'est un peu complexe le bazar. Malgré tout, voilà, d'accord, donc break à la hausse et
nous également sur la chaîne, ça fait un moment qu'on essaye de privilégier également un pump de ce dernier, mais il met du temps à venir. Ça, on ne peut pas le cacher, il met du temps à venir. Je vois l'impatience des gens commencer à arriver, mais c'est la vie, les amis, on ne peut rien faire. Nous, avec l'analyse, on est également un peu bloqué. On essaye de voir la pattern qui arrive et de mettre son plan en place et de modifier ou pas, et surtout pas modifier son plan vis-à-vis de ce qui se dessine. Parce que là, maintenant, tout se passe encore, entre guillemets, bien pour l'élaboration d'un pump possible. Malgré tout également, qu'est-ce qui se passe actuellement? Parce qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, soit on devait voir une impulsive, soit une ending diagonale, comme on le voit ici, d'accord? La chose, c'est que on était parti potentiellement sur une impulsive avec un beau pump possible vis-à-vis de celui-ci, d'accord? Parce que là, il y a 5 vagues qui montent et un retracement. Le retracement actuellement s'est fait tellement fort par rapport à une impulsive. Donc une impulsive, je vais la dessiner comme ça, vous la voyez. Ceux qui ne savent pas ce qu'est une ending diagonale, pas compliqué, vous allez sur Google Images, vous tapez ending diagonale, et vous aurez par après tout simplement la reproduction d'une ending diagonale et vous verrez ce que c'est. Donc là, par contre, on voyait potentiellement une impulsive classique comme suit. Mais le souci, c'est que du coup, ça, c'était une sous 1, ça, c'était une sous 2. Et qu'est-ce qui se passe? Là, si c'était une sous 2, et bien là, déjà, maintenant, recorrigé pratiquement 100% du mouvement. Et en plus de ça, quand on repasse en time frame 4 heures surtout, et qu'on regarde le récit, on est en train de tout péter à la baisse. C'est-à-dire qu'on a déjà pété le plus bas de la racine de la sous 1 potentiellement. C'est pas possible, d'accord? En tout cas, dans la plupart du temps, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le RSI, parfois, ne traduit pas réellement les choses par rapport aux vagues. Malgré tout, la plupart du temps, tout de même, on peut s'y fier. Ici, comme la plupart du temps, on peut s'y fier, clairement, moi, je me dis, non, on est déjà en train de tout retranspercer, donc impulsif, ça commence à être difficile. Après, certains vont me dire, du coup, c'est peut-être une flat. Mais la flat, j'ai du mal parce que moi, personnellement, je compte 5 vagues ici. Donc, c'est ça la chose, d'accord? Donc, flat, ça veut dire 3, puis 3, et puis 5. Mais là, le problème, c'est que du coup, moi, j'en compte ici, vous l'avez compris, 5. Donc, pour moi, c'est également un peu difficile. Donc, le seul et le dernier scénario que l'on peut envisager, et encore pour le moment, peut-être que plus tard, je dirais finalement c'était la flat parce que je me trompais quelque part, on n'en sait rien. Ça, c'est important, l'erreur humaine existe. Malgré tout, maintenant, la seule chose encore potentielle pour monter dans le décompte selon ce que je peux voir à l'écran, c'est une ending diagonale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Pour le moment, après on verra parce que le BTC, s'il stagne pendant 3 mois à l'horizontale, ça sera autre chose. Et encore une fois, on est dépendant de lui et c'est pas le contraire. Donc clairement, on doit attendre et voir ce qu'il nous dessine par rapport à ce ranch-là. Et quand il fera la cassure vers le haut, réellement, parce que là c'était trop timide et pas assez franc. Malgré tout, du coup, obligé de voir cette ending diagonale. Donc vous l'avez compris, une ending diagonale, c'est avec du ABC zigzag partout. D'accord? Zigzag partout. Actuellement, la zigzag là-dessus, essayez de la décompter. J'ai essayé de le faire. Je préfère être honnête avec vous. J'ai essayé de le faire. Je ne trouve pas la zigzag de manière propre. Je me dis que les rapports sont pas super séduisants. Les Fibonacci ne sont jamais trouvés à la perfection, etc. Vraiment, c'est vraiment moyen. Malgré tout, je vous montre maintenant le plan à privilégier si ça devait pumper. Maintenant, là, le sous-décompte qui se fait en horaire ou même en quart d'heure, je laisse pour ceux qui veulent se cramer les neurones. Ce n'est pas mon objectif. Moi, j'ai pas envie de me cramer les neurones. Toujours d'ailleurs, pour ceux qui sont en trade, stop loss, pour ceux qui sont rentrés dans cette zone-là, toujours un tout petit peu en dessous. Ceux qui ont été trop agressifs avec votre stop loss, maintenant, c'est devenu de toute façon un stop profit à ce moment-là. Vous avez eu votre gain qui a été fait, donc votre TP qui a été pris dans le tour des 39 000 $. Oui, c'est ça. J'allais dire 3 009, mais non, 39 000, pardon. Et donc, vous avez eu un léger bénéfice, mais vous êtes déjà sorti. Ceux qui sont encore dedans, parce qu'ils ont laissé le stop un peu plus bas, essayez d'être patient et essayez d'attendre le pump. S'il n'arrive pas, vous ferez soit un tout léger bénéfice si vraiment l'exposition du stop est extrêmement légère, ou au contraire, vous ferez une toute légère perte, mais ça, c'est mieux qu'avoir fait la perte de façon initiale. Et de toute manière, la perte initiale était calculée par rapport à votre risque management. Donc là-dessus, il n'y a pas non plus trop de problème. Malgré tout, on favorise encore et toujours, même si on a du mal ici à décompter la chose, du coup la hausse. À cause des deux facteurs que je vous ai donnés avant, à la fois le RSI et à la fois également le retracement ici qui fait 100%. Et c'est vraiment très rare qu'une deux fasse 100%. Mais non, n'empêche, c'est-à-dire que le potentiel aussi est toujours là et présent. On s'ennuie ferme, il est vrai, mais le trade ne va pas être clôturé pour autant. Donc, on a pris le TP1, on attend plus tard le TP2 aux alentours des 43 000, plus tard le TP3 aux alentours des 47 000 et plus tard également le TP aux alentours de 52 000. Pour le moment, on ne touche pas au stop loss. Si ça pump durant la journée et la nuit et durant ce week-end, ok, on parlera du stop loss plus tard et comment le déplacer si, c'est intéressant de le déplacer. Mais pour le moment, non, on laisse le stop loss légèrement en dessous de sa position d'entrée et on ne se fait pas prendre par cette espèce de chasse au stop que l'on voit. La hausse, voilà, elle est vue potentiellement et par après, comme vous le voyez, on va avoir la dernière C, mais ça, c'est pas encore le moment d'en parler, on en parlera le jour venu quand elle va se confirmer. Malgré tout, je vais mettre devant vos yeux le scénario où
Ben, ce n'est pas le long qui prend malheureusement, mais c'est le crash qui devait prendre. Parce que le crash est tout à fait potentiel également, surtout qu'on n'a pas du tout fini cette pattern de baisse, et je vais vous la montrer. C'est-à-dire que ici, A, B, C, non, d'accord. On terminerait plutôt du coup cette figure-ci, ben, déjà avec le top de B connu, d'accord. Ça, je l'ai déjà exprimé, c'est la fameuse WXY, et le rebond de B, eh bien, a été enfin cherché, c'est 38,2. Donc là, c'est plutôt propre. Je disais à la dernière fois avec notre fameuse WXY qu'il fallait en fait aller chercher les 38,2, d'accord, pour valider le rebond par rapport à tout cela. Et là, qu'est-ce qui se passe? La B va chercher pile poil parfaitement ces 38,2. La B qui finissait légèrement en dessous, c'était dommage parce que du coup, on se disait, c'est pas l'objectif classique d'une B. L'objectif classique d'une B, c'est quoi? Ce sont les 38,2. Ensuite, on a les 50, 61,8, 76,4, 85,4. Ici, on ne les touchait pas, donc c'est ça qui était dommage. Ça faisait une B très faible. Là, on a été chopé pile poil, boum, sur le Fibo parfait, les 38,2. Donc là, c'est nickel pour une B et pour déjà retracer à la baisse. Malgré tout, quels sont les objectifs et on va les réinstaller. On va le remontrer directement si c'était ça qui se confirmait. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est confirmé en termes de sous-décompte? 1, 2, 3, WXY. Ceux qui sont convaincus par ce trade, eh bien, par rapport à ce décompte, vous pouvez très bien ouvrir un short. Hein. Ça, maintenant, c'est vous qui voyez et vous êtes libre. Vous pouvez très bien ouvrir un short, hein, d'accord? WXY et voir également l'objectif de la Y. Si on tombe sur un objectif parfait, c'est nickel également hein, pour un short. Hein. On tombe sur les 76,4. Dommage, ce n'est pas l'objectif parfait. L'objectif parfait, normalement, c'est 61,8, 100, 123 et 161,8, 76,4. Ce n'est pas un objectif parfait. Dommage. Mais celui qui se dit, c'est quand même une WXY, CMA, et ce n'est pas la ABC comme tu vois avec une ending diagonale. Moi, il n'y a voilà, il n'y a pas de problème pour que tu ouvres un short, bien entendu. Dans cette configuration-là, il faudra que tu mettes ton stop, tu l'as compris, au-dessus de ce sommet-là. Ou alors à ce sommet-là, encore une fois, à toi de voir ton exposition et tout, hein, mais à ce niveau-là, ouverture de short. Et à ce moment-là, calculer la baisse possible. Pour calculer la baisse possible et mettre tes TP, pas compliqué. Hein. Ça, tu le sais à mon avis, mais je vais quand même le faire pour toi également. Pour mettre ces TP à la baisse, donc ouverture de short. Donc ici, par exemple, disons que tu short maintenant. Voilà, disons que tu short maintenant au 35 700. D'accord? Je vais retirer l'autre plan. Hop, hop. Hop. Donc les rouges, c'est position de vente, d'accord? Disons que tu shortes maintenant aux alentours des 36 000, enfin au prix où on est maintenant, d'accord? Dans ce cas de figure-là, on reprend son Fibonacci d'extension et on va mettre nos TP, et en tout cas tes TP, parce que moi je ne shorte pas à ce niveau-là, mais si tu shortes, pourquoi pas, et mets tes TP. L'objectif principal de la baisse, eh bien, sera ici les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire les 22 994 $. Donc il faudra que tu prennes un TP majeur à ce niveau-là. Alors un petit rectangle que l'on va mettre du coup en vert parce que c'est du rachat, d'accord? Dans cette configuration-ci, ce qui est dommage, c'est que les TP sont extrêmement espacés et le deuxième TP théorique serait d'aller chercher les 100% de Fibonacci, c'est-à-dire en fait, tu l'entends, c'est aller chercher de nouveau et que je ne me trompe pas, les 11 800 $, c'est extrêmement bas. Maintenant, si tu joues ce short-là, c'est le short à jouer, d'accord? C'est le short à jouer, c'est ça que l'on doit normalement attendre également. Le troisième TP se posera extrêmement bas, c'est aux alentours des 4000. C'est refaire un triple bottom par rapport à précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, quand je retire mes petits dessins, on pump, on va chercher les 3000. On pump, on va chercher les 3000. On pump, on va rechercher les 4000, 3000. Donc 3000, 4000, c'est ici. Donc en gros, on va faire un bottom, un 2 bottom et un 3 bottom, un triple bottom. C'est une horreur, d'accord? Maintenant, dans ton scénario, si tu te dis oui, mais on va pas quand même faire, même réintégrer peut-être le plus bas des 19 000, 20 000 qui a été fait à l'ATH précédent d'année 2017, début d'année 2018, j'y crois pas. Ce que tu peux mettre en place surtout, finalement, c'est une prise de take profit partiel importante aux alentours des 61 000 $. Et également, profiter de ça en se disant, non, ça va pas aller si bas. Ça, c'est toi de voir, hein, vraiment, hein, c'est important par rapport à ton analyse personnelle. Mais également, du coup, tu pourrais prendre un TP plus rapide aux alentours des 38,2, hein, c'est-à-dire un double bot. Oui, il y a un petit bug, t'as vu? Ok, ça bug à fond, ça bug à fond. Je sais même pas où est-ce qu'il arrive sur l'écran. Et s'il arrive sur l'écran, non. Je vais copier-coller un autre. Copier-coller. Non. Ok, je vais refaire, ça marche pas. Donc du coup, je vais le mettre manuellement, hop, de cette façon-ci. Il doit être quelque part en plus, hein. Je suis sûr qu'il est mis sur l'écran, mais c'est pas grave. On parle du rectangle vert hein, que je faisais copier-coller qui n'arrivait jamais. Tu peux directement du coup prendre un TP au 38,2, c'est-à-dire au double bottom connu par rapport à la date du 19 mai. Et également mettre, si tu veux, les 61,8 et les 100 aux alentours des 11 000. Mais vraiment, si tu te dis non, on n'irait pas aussi bas, tu peux clairement, hein, je te le dis, hein, parce que ça dépend de toi, mais également mettre un TP 50, c'est-à-dire profiter de la baisse jusqu'aux 61 000 en prenant un TP sur le double bottom, en prenant un TP un peu plus bas sur les 26 000 et prenant un TP sur ces fameux 61 000. Garder après tout simplement ton trade ouvert pour
Tu le sais très bien, jamais vendre à 100%. Tu vends un peu là, un peu là, un peu là. Par exemple, 30, non, 30 c'est trop. Disons 25, 25, 25 pour donner un exemple. Tu es sorti à 75% et toujours garder 20, 25%. Pourquoi je dis 20, 25? Parce que tout simplement, il y a un TP de sécu également. Mais bon, ça, je ne vais pas l'expliquer parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et on n'est pas là pour ça. Mais c'est-à-dire que même si le cours devait chuter, prendre cet épée-là et continuer à descendre, tu n'auras pas clôturé totalement ton trade dans cette position-là et continuer par après à profiter de la baisse que tu n'imaginais peut-être pas parce que tu disais ça ne va pas retourner et réintégrer le dernier, en tout cas la dernière phase de crash que l'on a connue en année 2018. Donc c'est-à-dire retourner en dessous des 20 000 et retourner par rapport à l'ancien ATH en dessous. Parce que ça fait du coup, les anciens ATH, il faut comprendre une chose, c'est que ça dessine des supports. Hein. Donc on va partir sur un graphique qui est vide. En fait, les anciens ATH, c'est-à-dire les anciens points les plus hauts, ceci, ça dessine des supports. Hein. Donc ici, je vais mettre un support horizontal pour qu'on le voit. Donc une ligne de référence ici. Et ça, c'est un support. Hein. D'accord? Donc, à toi de voir. Maintenant, si on break le support précédent, par rapport à l'ATH précédent, mais où est-ce qu'on va? Ça, c'est la grande question. Et là, on peut peut-être breaker beaucoup plus bas. Malgré tout, est-ce que c'est fréquent? Et ça c'est en cours de vidéo. Je n'avais pas prévu du tout de le faire, mais est-ce que c'est fréquent pendant une phase de bull run que l'on réintègre, parce qu'on est quand même monté à 60 et quelques mille, donc on ne peut pas nier que c'était un bull run et que c'est un bull run pour moi continu n'empêche, puisqu'on va regarder ça en fin de vidéo, mais il y a des perspectives haussières pour celui-ci très intéressantes. Est-ce que c'est régulier, pardon, pour un BTC qui pump, de se retrouver avec une correction forte qui retourne sous l'ATH en plein bull run. Donc ici, on va regarder. Au moment où on casse l'ATH précédent, ici aux années 2013, donc je vais mettre une référence horizontale également. Je vais vite retirer ça, tiens. Hop, je retire tout ça là. Hop, hop. Hop. On regarde. Donc ici, clairement, bon, on va pas prendre ça, c'est à peine la cassure. Donc là, c'est ce qu'on a connu également légèrement. Ici, hein, regardez bien, c'est un peu ce qu'on a connu ici. On allait casser la TH ici, résistance. On a un peu passé, on a une petite phase de conso et puis on a break réellement à la hausse. C'est un peu similaire par rapport à cela. Regardez bien. Hop, je remets ça. Bon, ça va aller. Voilà, on va chercher la TH, on a une consolidation. Hop, et puis on break réellement. D'accord, c'est un peu similaire à ce qu'on a connu. Malgré tout, par après, ça a pumpé, 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 et ça n'est jamais retourné en dessous de l'ATH précédent. D'accord? Après, ça n'a fait que pumper. On va retourner encore un peu plus dans le temps. Hein. Je ne peux pas aller beaucoup plus, hein, étant donné que le BTC n'a pas beaucoup d'historique, hein, étant donné qu'il n'est vieux que depuis 2009-2010, et même précisément ici, j'ai l'historique depuis 2010, comme on le voit, et c'est surtout 2010, il me semble. On va regarder du coup les anciens. Les anciens, bull run, le dernier s'est fait ici en date 2013 jusqu'à, et ça ne va pas durer longtemps, jusqu'à fin 2013. Donc ici, ça a duré, c'est un petit bull run qui a duré d'avril 2013 à décembre d'année 2013, donc fin d'année 2013. Et on va regarder ce qui s'est passé. Et on le voit déjà visuellement, la TH est fait ici, consolidation horizontale pendant 1000 ans, malheureusement, extraction vers le haut, et plus d'intégration après, selon ce A. Faux CMA. Faux. Et ici, réintégration vers le bas. Donc ça arrive. Donc comme quoi ça arrive, ça peut arriver, d'accord? Ça peut arriver, clairement ça peut arriver. On va retourner encore un peu plus dans le passé. D'accord, ici de cette façon-ci, hop, je vais mettre ça à l'échelle maintenant, on regarde ça. Ancienne ATH que l'on place également, mais du coup à ce niveau-ci, hein, comme on voit ici, on est en date de 2011, boum, on break à la hausse, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on réintègre oui ou non le plus bas par rapport à cette ATH-là? Eh bien, on le voit, non, d'accord, donc le bump, hop, ici, et on ne réintègre jamais. Donc en fait, ceux qui disent... Et donc là, c'est encore une fois toute la difficulté par rapport à une prise de décision. Le BTC ne pourra jamais retourner en dessous des 20 000 $, ben, ils se trompent. Et ceux qui disent le BTC est d'office obligé de retourner en dessous des 20 000 $, eh bien, ils se trompent. D'accord? Il ne faut pas être catégorique. Le BTC fait ce qu'il veut, en fait. Et la réponse, encore et toujours, ben, soit il descend plus bas, soit il ne descend pas plus bas. C'est ça, hein, également, hein, le trading. Et il faut le savoir, hein, et l'investissement également. Hein, c'est jamais avoir de certitude. Essayer de trouver une certaine conviction, c'est-à-dire une certaine direction pour ses trades et son investissement, mais on n'a jamais la moindre certitude. Donc un BTC qui retourne finalement, pour donner la réponse, aux 13 000 $, bah, c'est possible. Et c'est pourquoi, si tu veux shorter le marché, et donc toute cette réflexion pour là, et pour ça, bah, finalement, on peut très bien aller rechercher ici les 100% à 12 000. Et après, bon, j'ai pas envie, mais les 4 000, ils peuvent également y aller, hein, en fait. Ils peuvent également y aller, même si ce serait étonnant, mais... il peut le faire, d'accord? Donc voilà, tout ça pour dire, celui qui ouvre son short, ben voilà les TP à prendre. À toi de prendre ta conviction par rapport à la baisse réelle. Et ben, comme tu le vois, la baisse peut être forte encore par rapport à l'historique que l'on a déjà vu et ce qu'il a fait finalement. Malgré tout, nous, sur la chaîne, on reste encore et toujours... Enfin, donc c'est pas nous, parce que tu prends la décision que tu veux, soit à la hausse, soit à la baisse. J'ai montré les deux plans. Mais moi, personnellement, je joue plutôt un pump.
On va voir hein, quand ça se passe. Moi, je joue plutôt un pump. Et le pump, pour le moment, bah, se fait très léger. Se fait très léger, trop léger. C'est-à-dire qu'en fait, il est lent. Hein. C'est-à-dire qu'il est extrêmement lent s'il est en train de se concrétiser. Et on attend ce sommet de B. Et non pas WXY peut-être fini du coup. Hein, mais du coup, une ABC en flat. Donc maintenant, j'attends soit de me faire sortir du trade, soit bien qu'au contraire, il pump. Pour aller un peu plus haut vers les 52 000 $. Donc A, B, et puis après C. Voilà, c'est réintégré ici. Maintenant, ce que j'avais dit, ce que j'allais faire, bien entendu, en vidéo, c'est surtout montrer, parce que du coup, ça fait paniquer, hein, un second crash, etc. Les gens se disent, c'est mort, le BTC va plus jamais monter, etc. Je vais quand même remontrer, en fait, la perspective haussière pour notre petit BTC. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce que l'on voit ici à l'écran est trop de choses ici, je suis désolé. Est-ce que je vais pas retourner sur un autre graphique? Si ici, je dois le retravailler, malheureusement. Je vais le retravailler malheureusement. En fait, il va beaucoup plus haut le graphique. Ici, il va seulement jusqu'à 120 000, mais en fait, il doit être beaucoup plus haut. Donc, en fait, les perspectives, c'est ça. Hop, 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 hop. Excusez-moi. Hein. Mais voilà, perspective, en fait, réellement du BTC. On va faire ça rapidement ensemble. Je suis en weekly. Je vais passer en monthly pour avoir plus de facilité pour poser après mes Fibonacci et mes points d'ancrage par rapport aux vagues. Mais donc, du coup, là-dessus. Donc, je vais mettre ça en jaune parce qu'en rose, il n'y a pas de besoin là maintenant. Le rose, je le mets. Le rose fuchsia, là, je le mets quand vraiment il faut une couleur qui flash, qui différencie de toutes les choses parce qu'il y a trop de choses à l'écran. Mais là, il n'y a pas besoin. Malgré tout, comment ça se passe? Bon, là, on est sur la dernière phase 1. On a une correction de 2, d'accord, avec le plus bas qui a été connu aux alentours des 3 000 $, comme on le voit. Par après, il y a un pump qui a été amorcé et ce pump, pour moi, ne fait partie que de tout ça, d'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, le pump qu'il y a eu et la grosse correction actuellement, eh bien, c'est ceci. Alors, sous 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais mettre un degré petit. Et vous allez voir que ça pump. Hein. Donc je vais faire le travail que j'ai déjà fait sur l'autre graphique, mais je vais le retranscrire ici de manière propre. Je vais le mettre en minor, c'est très bien. Et je vais le mettre en une couleur blanche, ça sera très bien également. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut savoir que du coup, les deux ont statistiquement, dans ce sous-décompte-là, eh bien, plus de chances de terminer dans la zone des retracements de 50 à 61,8% de Fibonacci. Et cette statistique est à hauteur de 73% de chance. D'accord? Donc ici, comme on le voit, 50, 61,8. On est pile dedans. D'accord? Pile dedans. Ce qui n'empêche pas que l'on peut aller plus bas. Hein. Il y a toujours plus de moins de chances, mais il y a des chances également qu'on puisse aller plus bas. Et c'est possible. Hein. Là, la 2 ici, la 1 à 2 dans le crash qui a duré un an depuis début d'année 2018, a fait une correction de 85%, un peu plus. Donc il faut être conscient que ça existe. Donc ici, malgré tout, on va favoriser comme toujours le rebond dans cette zone-là, dans les grands degrés, mais dans les plus petits degrés, rien ne nous empêche d'aller plus bas quand on analyse ça. Malgré tout, dans les plus grands degrés, quand on fait une projection de prix, on s'arrête sur les choses que l'on voit ici, bien entendu, et c'est-à-dire les statistiques les plus grandes. On va faire le travail du coup par rapport à une projection du plus bas connu actuellement. Le plus bas connu actuellement, c'est vraiment les 20... Bon, ici, je suis sur Bitfinex, mais pour donner un exemple prix, on est aux alentours des 29 500 $. On va arrondir à 30 000 $ pour le dire, d'accord, mais en tout cas dans cette zone-là. Pour ce faire, par après, on va faire le travail d'avec blanche et... Là, je vais faire quoi en vidéo? Je vais faire exprès de faire juste le travail minimum. Le travail max a déjà été fait, j'ai déjà les intervalles. Hein. Donc, le prix maximum à connaître pour le BTC par rapport au travail complet se retrouve ici. Et c'est-à-dire, et même pas en fait. En tout cas, le prix minimum dans cet intervalle max que l'on attend, ce sont les 300 000 $, 330 000 $. Parce qu'on n'a malheureusement pas encore le développement de 5 qui va être fait plus tard. Donc, vraiment... Il y a une belle perspective haussière pour celui-ci. Mais vraiment de fou. Hein. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens, en fait, voient à court terme. Les gens, oui, c'est ça, ils voient à court terme, ils voient ça baisse, donc du coup, je sors du marché, le BTC est mort. Et ils vont louper malheureusement toute cette hausse-là, d'accord? Et d'ailleurs, ça me fait penser, vous voyez, en fait, ça me fait penser, je vais un peu en freestyle aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça me fait penser à cette phase-là, en fait, regardez, je vais mettre ça en log, en auto en tout cas, pas en log, pardon, mais en auto. Ça me fait penser un peu à cette phase-là. Regardez ici, je suis en monthly, c'est gênant, passer en weekly. Ça me fait penser en fait à cette phase-là. Vous voyez ici cette phase qui n'a duré que... je suis sur la bonne? Non, je ne suis pas sur la bonne. Ici, pardon. Je suis sur cette phase-là. Cette phase qui n'a duré que, en termes de jours, de crash en plus, parce que le plus bas a été fait, et puis après c'était conso. Allez, on va dire qu'il sort de son range à partir de là. D'accord? La TH est là, mais on va dire le range là, jusqu'ici. Et puis après, c'est des grosses bougies vertes. D'accord? On va dire que le range. Donc, c'est-à-dire cette phase ici de conso, là, bon, ennuyeuse. Et puis enfin, la reprise, donc on parle du range réellement, non pas la cassure de la TH, a duré pendant... Et je vois, j'arrive pas à lire, donc je vais le mettre ici pour mieux le lire, 182 jours, donc une demi-année, d'accord? Ce qui peut très bien arriver également ici, actuellement. Donc là, on est déjà maintenant sur 2 mois, hein, on y arrive, c'est pas
pas évident. Hop, on y arrive. Là, on est déjà sur 2 mois de baisse, hein, d'accord. Mais ça peut également durer encore 4 mois, par exemple, hein. Donc là, on est sur 2 mois, hein, comme on le voit, 63 jours. Ça peut durer également 4 mois et peut enfin s'extraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est du coup qu'en fait, on est plutôt dans cette configuration où il y a une configuration de stabilisation du cours pour 6 mois, par exemple. Mais surtout, du coup, après, ça pump, en fait, et ça continue à monter. Tout ça pour dire, le pump n'est pas fini. Ne voyez pas à court terme, forcément. N'ayez pas des œillères, et parce que depuis peu de temps, c'est-à-dire depuis 2 mois, il y a des bougies rouges, donc c'est mort. Non, d'accord. C'est-à-dire qu'on va continuer quand même le travail par rapport à la projection des prix haussiers minimum, d'accord, comme ça on voit quand même le prix minimum à voir pour celui-ci, c'est-à-dire 1, 2, on prend son Fibonacci d'extension bien entendu, je travaille les sous-vagues blanches maintenant, après on posera la jaune, et puis après vous aurez compris, on posera bien entendu également les bleus sur les tops des petits degrés. C'est-à-dire que là, je retourne sur le bas, je vais sur mon top de 1, je vais pour le moment sur mon bas de 2 connu, je ne vais pas l'inventer, je vais sur ce que je connais actuellement. Je vais ensuite sur une 3 qui va chercher ses 161,8, je prends un Fibonacci, je le retrace également du coup, je vais très vite, hein, je suis désolé, hein, mais la vidéo est déjà très longue je pense. Ici, je vais chercher, vu qu'on est sur une statistique classique pour la 2, à 73% de chance dans les 50-61,8, je repose ma 4, bien entendu, sur ces 38,2. 38,2, je retire maintenant le Fibo d'extension, je repars sur mon Fibo d'extension et je le mets sur mon bas de 4. J'ai été extrêmement vite. Je le pose sur mon sommet, ici, à 100% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire pour ce sous-décompte et ce pump à venir, et donc tout le développement de crash actuellement, qui nous invite à avoir un prix minimum déjà à 152 000 $. Mais ceci n'est que le top de cette vague jaune. Vous voyez? C'est juste phénoménal en fait ce qui est en train de se passer sur le BTC. C'est juste, en termes d'Elliott Wave, incroyable. C'est une opportunité de fou. C'est pour ça que moi je panique pas du tout, hein. Mais, tellement pas, parce que je vois plus loin. Je vois plus loin et j'ai des perspectives mais qui sont juste extrêmement flatteuses. Donc on avait une 2 super forte ici en termes de jaune. Donc un retracement de 4 qui est plutôt faible. D'accord? Donc 23,6. Hop. 23,6. Bon, je suis dessus, cool. 23,6, retour aux 120 000 et par après enfin l'extraction de la dernière 5. Et c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où des extensions, comme on le voit, énormes pareil, eh ben, la 5 ça devient difficile à travailler. Et à ce moment-là, ce qu'on va devoir faire, c'est prendre non plus son Fibonacci par rapport à cette référence-là, mais le travailler par rapport au sous-décompte. Maintenant du coup, c'est-à-dire que j'ai déjà un prix minimum à voir pour tout ce développement à 157 000 $, sans avoir même fait les prix les plus élevés maximum, parce que là j'ai vraiment fait les objectifs minimum, et je n'ai même pas terminé mon décompte haussier. Donc en sachant que juste avec ce début d'élaboration de travail, je suis à 150 000, mon Dieu, mais je ne lâche pas mes BTC. Mais mon Dieu, je reste avec mes BTC et je vais les garder tout ce temps-là. Et de toute façon, moi personnellement, comme ça vous savez mon profil par rapport au BTC, il y en a... En tout cas, une partie de mes bagues que je n'ai jamais, une partie pardon, de mon bague que je ne vais jamais toucher. C'est-à-dire que je vais le garder pour mes petits-enfants. Enfin, mes petits-enfants, mes enfants, et eux en feront ce qu'ils veulent avec leurs enfants et du coup mes petits-enfants. Mais voilà, il faut comprendre qu'il y a une partie que j'ai prévu de ne pas toucher, d'accord? Il y a une partie, je me dis, ben, peut-être que dans 40 ans, ça vaudra je ne sais pas combien de millions, et donc je ne vais pas y toucher, mais sûrement pas, d'accord? Donc ça, c'est un pari sur l'avenir, encore une fois. On verra s'il est gagnant ou pas. Et si c'est un pari qui est perdant, c'est pas grave, je n'ai pas perdu d'argent, ou en tout cas pas grand-chose. De toute façon, je suis en bénéfice maintenant depuis des années où je suis dedans. Donc bon, voilà. Hein. Donc c'est pas très compliqué non plus. Maintenant, malgré tout, tout a été fait durant cette vidéo aussi. On a vu le pump possible avec la ending, des comptes extrêmement difficiles. On a vu également les perspectives haussières pour ceci. On ne va pas faire d'Ishimoku aujourd'hui exceptionnellement, pas grand-chose à dire. Et la vidéo est déjà très longue, donc ça va être un peu compliqué. Je prendrai l'Ishimoku à partir de demain, à mon avis, mais aujourd'hui, on n'en ferait pas. Comme vous le voyez. Malgré tout, j'espère du coup que ça a rassuré, c'est pas le mot rassuré, mais en tout cas, montrer le potentiel haussier encore toujours existant du BTC malgré les 2 petits mois maintenant de baisse, d'accord? Il ne faut pas éluder, et c'est ça qui est important, on va passer sur le BLX directement du coup, il ne faut pas éluder en logarithmique du coup également, éluder toute cette hausse constante depuis maintenant 10 ans et dire c'est fini, le crash est reparti et c'est la mort parce qu'il y a eu 2 petites bougies rouges, d'accord? On peut très bien recorriger jusqu'à 12 000, même plus bas, n'ayez pas peur, d'accord? Enfin, en tout cas, il n'y a pas à avoir peur. Enfin, je ne sais même pas, ce terme ne devrait pas exister en trading et en investissement. Ne prenez pas, en tout cas, perdez pas vos moyens, d'accord? Ne vous dites pas c'est mort, le BTC, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Hein. Il est amené normalement à continuer à monter. Et celui qui se dit qu'il est mort, bah, tu as malheureusement, entre guillemets, moins de chances d'avoir raison, d'accord? Maintenant, encore une fois, peut-être que tu es le seul à avoir raison. Parce qu'il y a peu de gens qui pensent ça. En tout cas, une minorité, il me semble, dans le domaine crypto. Hein. Ceux qui sont arrivés dans le domaine crypto, il y en a peu qui
d'un jour ou l'autre se disent ben non, finalement, j'y crois plus du tout. La plupart du temps, quand on arrive dans le domaine crypto et qu'on s'y intéresse, on se dit ben non, finalement, il y a vraiment une perspective assez intéressante pour celui-ci. Malgré tout, je ne vais pas partir dans une logorée, on va se laisser et on se retrouve à la prochaine et ciao.